Blouse, masque, gants. Le personnel connaît déjà la procédure et les conditions de prise en charge. Devant une suspicion de fièvre, des signes respiratoires, de la toux, et la notion d'un contact dans un pays concerné par l'épidémie, et la liste est mise à jour tous les jours, à ce moment-là, la personne ne va pas rentrer dans le circuit normal des urgences. Le patient muni d'un masque chirurgical n'emprunte pas le circuit habituel des urgences pour éviter tout contact avec les patients. Il est ensuite confiné dans ses chambres. C'est dans cette pièce qu'une personne qui aurait été détectée comme pouvant présenter un risque à l'accueil sera isolée. Ici, la gestion de l'air de chaque pièce est autonome. Donc il n'y a pas de risque de contamination dans le reste de l'hôpital et c'est notre préoccupation principale quand même. Quand plusieurs cas sont confirmés, c'est au 10e étage de l'hôpital, au service infectiologie, que les patients sont pris en charge. Ce qui est mis en place, c'est assez simple. C'est un circuit absolument étanche avec les autres malades de l'étage. Les visiteurs et les personnels entre eux ne communiquent pas sous une forme physique, de façon à protéger et confiner le risque infectieux. Organisation du confinement, pharmacie en cours d'approvisionnement, tout le personnel reste en alerte. Ici, même le pire scénario est envisagé. Les cas extrêmes devraient être redirigés vers le service réanimation ou en soins continus. Mais pour le moment, pas de panique, aucun cas de coronavirus n'a encore été détecté en Corrèze.